Il est 6h20, il fait frais dehors et c'est tellement agréable de marcher par ce temps. Nous démarrons du coup cette nouvelle semaine, les amis, dans notre objectif du million, toujours le même, vous le savez, vous emmener dans les coulisses d'un business e-commerce qui a pour ambition de générer plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois. Beaucoup de travail en ce moment, c'est pour ça que je démarre ma journée aussitôt. Mais une bonne énergie, on remet beaucoup de choses en question, on bouge beaucoup de choses. Depuis le mastermind la semaine dernière, il y a beaucoup de choses qui ont tourné en back-office, des décisions qui ont été prises, des aménagements qui sont mis en place pour améliorer l'organisation de l'équipe, le travail qui est réalisé. Et voilà, c'est vraiment excitant d'aller vers de nouveaux challenges. C'est le bordel, ça fait peur, il y a beaucoup de mouvements, mais c'est pour le mieux, c'est dans la bonne direction. Donc ça fait plaisir, très excité à l'idée d'avancer. Et on aura quasiment tous les rôles principaux de l'équipe bientôt comblés. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir filmer enfin Tristan le matin, 7h15. C'est à cette heure-là qu'on crée des millions, les amis. Hello, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Samedi, direction le bureau, comme d'hab. Il fait chaud aujourd'hui. Je suis déjà en train de transpirer, j'ai à peine de sortir de la douche. Les premières personnes qui vont venir pour mon mariage sont déjà en route. Aujourd'hui, on va accueillir Alicia. Mes parents arrivent demain. Mes amis arrivent mardi, jeudi. Ça va être une semaine très intense parce que j'ai pas pris la décision d'être 100% focalisé sur mes amis, mais également de continuer à taffer cette semaine. La semaine d'après, par contre, sera beaucoup plus cool. Je vais pas mettre de rendez-vous. Je pense qu'on va faire un petit road trip aux alentours. Ceci étant dit, du coup, cette semaine a été très intense avec Tristan. Ça fait du bien d'avoir son partenaire avec soi pour travailler quand même. On n'est pas, je dirais, plus productif et efficace parce qu'on parle beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'opportunité aussi de passer du temps ensemble, etc. Donc c'est vrai qu'on se raconte pas mal de choses et comme on n'est pas habitué à travailler à deux dans le même bureau, on parle. Mais ça fait du bien, ça fait plaisir. Et mine de rien, il y a pas mal de choses sur lesquelles beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de questions, beaucoup plus de confrontation, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite sur certains sujets. On a vraiment fait avancer la machine, le process, la vision. Là, je vais enregistrer vision, valeur, mission de la société très rapidement. Je pense le faire ce matin, c'est pour ça que j'ai les mains pleines. J'ai pris l'ordi, j'ai pris le MacBook. J'ai posé quelque chose d'intéressant avec une roadmap, etc. afin de donner l'opportunité aux employés vraiment de rentrer dans une vision, de rentrer dans une mission et pas juste de venir bosser, monter des sites en drop, tu vois. On veut tellement faire plus. Et ça fait du bien, ça permet d'être aligné, ça permet de renforcer un peu la motivation aussi. Et on est vraiment en train de poser des briques intéressantes là, je pense, qui vont vraiment faire la différence pour le futur. Ce Q4 n'est pas aussi exceptionnel qu'on aurait aimé à le croire. Après, c'est que le début, il y a les journées qui s'emballent, il y a des chiffres qui montent. Oui, c'est intéressant, on va faire peut-être 100% de croissance ce mois-ci, peut-être 400 au lieu de 200. J'espère plus, on va voir si les pics de fin du mois sont vraiment extraordinaires ou pas. On va voir si notre stratégie va porter ses fruits ou pas. Espérons-le en tout cas. Faire un petit million en 2 mois serait pas mal. C'est une petite tips rapide là sur lequel je rebondis parce que j'étais en train de bosser dessus. Je vous ai fait un épisode qui était dédié à l'optimisation des tunnels de vente et comment gagner plus avec le même trafic et comment réussir à être rentable là où la majorité du marché ne gagne pas un rond. Bon, ça c'est fait. Je vous invite à aller revoir cette vidéo en détail, de reprendre chaque élément parce que là du coup, en période de scaling, la différence sur les upsells, etc., elle est énorme. C'est vraiment là-dessus qu'on gagne de la thune. Et là, on est passé de 1 order bump à 2 order bump.
fait encore plus de thunes. On est passé de 3% à 4% le volume de clients qui achètent notre order dump. C'est énorme. Il y a vraiment énormément d'optimisation à faire. Là, j'étais en train de changer justement du coup l'upsell et faire un test sur l'upsell parce qu'on envoie également du trafic Facebook en ce moment, donc on fait des testings et donc il faut optimiser. Et c'est énorme quoi. Donc à vous de jouer les amis. Bon, on n'est pas au bureau aujourd'hui, là on est à l'aéroport, du coup il y a mes parents qui devraient pas tarder à arriver. On a récupéré Alicia hier, on récupère mes parents aujourd'hui et ça fait plaisir d'avoir des gens. Je suis quelqu'un d'hyper extraverti, du coup j'ai besoin de gens pour partager, pour kiffer et tout. Donc là je suis content d'avoir des gens qui viennent à la maison, on va pouvoir partager, on va pouvoir kiffer. On va quand même bosser cette semaine avant de prendre vraiment une semaine off. Donc voilà, là ça va être l'opportunité de profiter un petit peu. Demain on fait le bilan de cette semaine du million avec des résultats intéressants, vous le verrez. Et en même temps des changements de plan, il en faut. Romain, regarde-moi ça pour mettre les clubs de golf là. Derrière le petit scooter électrique. Trop classe. Hello les amis, bienvenue dans Le Million, votre émission hebdomadaire dans laquelle on vous emmène dans les coulisses d'un business en ligne e-commerce. C'est bien pour vous aider à vous développer, à kiffer et à faire exploser vos revenus. Nous avons un seul objectif de notre côté, c'est l'aventure dans laquelle on s'est lancé, réussir à générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Nous voilà en plein milieu du mois de novembre, la meilleure période pour que ça puisse se réaliser. Et aujourd'hui on va faire le bilan du coup du 8 au 14 novembre. On va voir un peu ce qui s'est passé dans la semaine, le bilan chiffré des boutiques. On va tout vous révéler. Laissez un petit like, abonnez-vous à cette chaîne bien évidemment si vous voulez suivre cette aventure et voir si on va réussir à y arriver. Et sans une minute d'attente supplémentaire, nous voilà partis. Alors du coup on est parti dans l'épisode 22, voilà 22 déjà, avec une photo magnifique de notre cher ami Antoine. Antoine qui d'ailleurs lance cette semaine un nouveau projet qui vient de lancer, qui est un cercle d'hommes, afin de recréer la relation de fraternité entre les hommes, de casser un peu les égos, de tomber les masques et de créer un open space, créer une opportunité de discuter, de partage entre hommes. Et ça démarrera dès ce mardi. Alors n'hésitez pas à laisser un message, en commentaire si ça vous intéresse. D'une façon ou d'une autre, Antoine vous trouvera. Dans tous les cas, c'est uniquement pour les membres de la tribu, donc vous connaissez les bails. Et du coup, Antoine est footballeur pro, il est également investisseur immobilier, également e-commerçant depuis peu. Et du coup, dans son petit costume de gardien de but, là, il est mignon. J'ai adoré cette photo. Ceci étant dit, lors du dernier épisode, on avait lancé pas mal de sujets. Il y a pas mal de trucs sur lesquels j'aimerais vous tenir au courant et vous donner pas mal de petits conseils également, finalement, dans cette vidéo, des choses qu'on a faites, qui n'ont pas marché et des trucs qui sont intéressants. Premier point, du coup, on était sur le développement du Google Ads et on est toujours dessus. Il y a une campagne qui a tenu sur un produit. On est en train de relancer des campagnes multi-produits sur nos niches enfants, etc. On a lancé un deuxième site, justement celui enfant, qui s'appelle Enfant d'ailleurs. Et c'est de la merde. Voilà, les produits qu'on a sélectionnés, les photos et vidéos shooting qu'on a réalisés, ça n'a pas converti. On doit être au 5e jour de testing et c'est pas bon. Je pense qu'on va pas plus se prendre la tête que ça et on va directement enchaîner sur le site d'après ou sur le prochain winner plutôt que d'essayer de perdre du temps sur les produits là qu'on a fait shooter. On va essayer d'aller plus vite que la musique, quoi. C'est un peu l'idée. Donc ça fait chier, mais c'est pas grave. 1 sur 2, voilà, 1 sur 2 lancements, sachant que le premier, c'est pas non plus ROAS 4. Il y a eu une bataille, ça a été beaucoup plus long qu'avant, je dirais, pour trouver un équilibre et pour trouver une espèce de pérennisation sur les CPA. Et tu vois vraiment que jour après jour, tes coûts par add to cart ils baissent, tes coûts par CPA ils baissent, ça respecte vraiment une certaine logique. J'avais jamais eu ça par le passé sur Facebook. Je vous parlais également de contrats que j'avais signé la semaine dernière, c'était du coup Criteo, qui est une source de trafic supplémentaire pour nous, qui marche bien sur les sites yoga. Et donc j'ai décidé d'ajouter au parc e-comics. Encore une fois, c'est même si on fait que 10% de CA supplémentaire, 10% de CA sur 18 sites, ça peut être énorme et ça peut vraiment nous apporter du volume. Donc allons-y, let's go. La deuxième source de trafic sur laquelle je travaillais, c'était du Native Ads.
Je me souvenais plus si je vous avais dit que c'était tombé à l'eau ou pas. Du coup, je vous le dis ici. Donc, on a Criteo qui devrait démarrer c'est la semaine qui arrive, là, la semaine qui démarre. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous tourne ça, on est le 15 comme d'habitude. J'espère. Alors, en tout cas, les configurations sont terminées. On lançait d'abord 2 sites. Si les 2 sites prennent, on lance 8 sites. Si les 8 sites prennent, on lance tout le parc. Donc, let's see. Voyons ce que ça va donner. Et par contre, le Native Ads demande beaucoup trop de changements du processus qu'on a actuellement. Et donc, du coup, on lance pas. On lancera plus tard. Peut-être focaliser sur certains sites. Mais aujourd'hui, c'est difficilement industrialisable par rapport à ce qu'on fait. Et donc ça nous fait sortir trop du process, on va pas faire ça maintenant pendant le Q4. J'ai beaucoup travaillé, je vous l'avais dit la dernière fois, Mastermind & Co. Et donc il y a vraiment eu beaucoup de choses intéressantes. Et donc j'ai complètement revu mission, vision, valeur. J'ai réécrit en gros le pitch deck de la boîte. J'ai fait même un peu comme dans l'univers crypto, j'ai fait une roadmap avec les différents projets, les différents trucs qu'on voulait lancer. Donc ça c'est très cool, ça permet vraiment d'avoir une vision plus claire, on s'est vraiment calé avec Tristan et on est d'accord là-dessus. Et c'est cool, tu te sens vraiment bien aligné dans tes baskets, tu sais un peu ce qui va se passer sur les 2 prochaines années et tu es impatient et tu as vraiment envie d'y aller. Donc autant ça a boosté la motivation, ça va également permettre d'améliorer l'onboarding des nouvelles personnes qui rejoignent dans l'équipe, de les pitcher avec une vraie histoire, avec une vraie vision, avec une vraie valeur, pas on est en train de développer des sites de dropshipping quoi. Si ça vous intéresse, je vous partagerai certainement une petite vidéo de ce pitch. Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous, ça pourra peut-être vous donner des idées. En ce moment, en gros, je vous avais dit, réorganisation de l'équipe et correction des conneries. Donc là, on a corrigé des attributs, on a corrigé des produits, on a corrigé des erreurs qui étaient mises en place sur le site. C'est vraiment une phase qui n'est pas facile, mais c'est une phase qui est essentielle là, de corriger les erreurs pour pouvoir vraiment profiter pleinement du Q4. Donc on est dessus. On a fait un test, d'ailleurs c'est Tristan qui a fait un test un petit peu en mode random. Il a mis du double order bump et le double order bump a marché. Donc voilà, plutôt que de 1 order bump, on en met 2 et ça a passé le taux de conf de 3.5 ou 3.6 à 4.1, un truc comme ça. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais on fait vraiment 2 offres différentes avec des prix différents. Ce qui nous permet de voir aussi ce qui se passe. Donc franchement, top. Donc si vous avez des order bump, ils en ont un supplémentaire. Tristan a également installé les bulles de conversation sur l'intégralité des sites qui sont directement connectés à notre outil back-office SAV. Donc style ManyChat-like quoi, mais c'est pas ManyChat et c'est directement piloté depuis le back-end. Et ça marche bien. On fait d'abord une proposition de SAV, FAQ et après si besoin intervention humaine et ça répond vraiment aux questions des gens, ça permet vraiment d'améliorer l'expérience client et ça a amélioré notre taux de conv de façon globale. Donc, good tips, les amis. Voilà, comme d'habitude, je vous le rappelle, nous avons besoin de vous. C'est vous qui rendez cette série de vidéos visible, cette série de vidéos intéressante, qui donnait plus de valeur à ce que je fais. Bon, à part parler devant une caméra et on va dire créer du souvenir pour nous demain et nous obliger à documenter l'intégralité de ce que l'on fait pour créer des process. C'est surtout vous qui prenez ces conseils, qui prenez cette vision, qui prenez ces challenges pour transformer votre business et votre vie. Donc si c'est ce que vous êtes en train de faire, faites-le savoir dans les commentaires juste en dessous. Et pour nous récompenser de la création de ce travail, mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et mettez-nous un commentaire juste en dessous. Ça va permettre de faire exploser la visibilité de cette vidéo en écrivant meilleure vidéo e-commerce. Ça boostera le référencement. Merci à tous les amis. Comme d'habitude, une personne sera tirée au sort et on vous offrira une masterclass, soit Facebook Ads, soit Google Ads en fonction de votre choix. Bien évidemment, rejoignez la tribu, c'est notre club d'entrepreneurs sur le web dans lequel on accompagne les entrepreneurs à transformer leur business et leur vie avec des rendez-vous toutes les semaines, avec du networking, avec des ateliers, avec des rencontres présentielles. Si vous voulez savoir comment est-ce que la tribu peut transformer votre vie autant qu'elle transforme la mienne au quotidien, laissez votre email juste en dessous, c'est gratuit. Vous allez recevoir une séquence d'emails qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Merci à vous pour votre encouragement, vos soutiens, vos présences sur les vidéos. Cette série de vidéos vous plaît et moi aussi, du coup, ça me donne l'énergie de la faire toutes les semaines. Ceci étant dit, grosse dédicace à notre frérot Abdel, du coup Abdel Webseller, peut-être que vous connaissez, qui est un expert SEO assez reconnu sur le marché francophone et qui ce week-end a fêté alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, frérot. Ça peut être le baptême, la bar mitzvah. Et à mon avis, c'est la même chose du côté chez les musulmans de son fils. Et donc, grosse fête familiale, machin.
Et donc, on embrasse notre mini Abdel et on embrasse notre Abdel. Gros big up à toi, mon frérot. Cette semaine, du coup, des résultats qui sont intéressants avec une croissance d'à peu près 40%. On fait 72 000 euros, quasiment 73 000 euros de CA, ce qui est une bonne semaine. C'est toujours moins que ce que l'on aimerait, bien évidemment. Mais c'est intéressant. On commence vraiment à avoir le Q4 qui lâche des vrais billets et qui commence vraiment à booster les résultats. Vous allez le voir. On a réussi à taper notre premier 4 000 euros par jour hors de notre site qui avait explosé durant le mois de septembre, qui était très saisonnier sur le mois de septembre. Et donc ça, c'est cool. Et les autres résultats, c'est effectivement le travail et les corrections des équipes qui permettent du coup d'améliorer aussi les résultats financiers. On en reviendra dans quelques minutes. Je vous amène du coup dès maintenant dans l'analyse des sites. J'actualise bien évidemment comme d'habitude les chiffres pour tous nos amis les rageux avec une boutique qui fait plus de 9 817 euros cette semaine, une croissance à 11% et ça fait plaisir. Un jour, je vais faire un case study complet sur cette boutique, je crois, sur YouTube. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que c'est n'importe quoi. Je vends des produits qui sont d'utilisation courante, qui ne sont pas sexy, qui sont pas... Il n'y a rien de spécial vraiment sur ces produits. Et on arrive à en vendre hier 2247 euros en une journée. Et c'est juste incroyable. Donc ça fait plaisir. Boutique de niche, boutique de saison. Donc on obtient les résultats qu'on mérite. Mais le plus gros score cette semaine revient bien évidemment comme d'habitude à notre boutique historique démarrée par Tristan. Il avait du flair, notre coco. Il me le disait la dernière fois quand même qu'il avait galéré pendant plusieurs semaines avant que ce projet ait vraiment du sens et commence à apporter de la rentabilité. En tout cas, c'est 16 000 euros cette semaine réalisés de vente. Bien évidemment, j'espère que la semaine prochaine, on fera encore mieux, mais ça commence vraiment à être sexy avec du coup le cap des 4 000 euros qui a été dépassé. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça fait plaisir. 40% de croissance pour ce site. 50% de croissance ici pour ce site avec plus de 16 000 euros la semaine. Ah, mais attendez. Qui a gagné la palme ? On est à 16 027. Ça a été détrôné. 16 233. J'avais pas vu. On n'a pas fait de gros scores aussi impressionnants que le 4000, mais on a fait plusieurs fois autour de 2500. Et donc, c'est ce qui permet de faire plus. Donc, 16 233. Ce site qui repasse numéro 1 dans nos scores. Donc, ça fait plaisir. On a ici 11 187 avec une croissance de, j'actualise 20%. Du coup, 20% cette semaine avec une journée hier à 2425. Ce qui fait plaisir. Ici, on a toujours... non, j'ai pas mis, mais j'allais dire, on a toujours des résultats merdiques sur cette niche, moins 87%. Effectivement, on avait des ventes la semaine dernière, on n'en a pas. On a des trous plusieurs fois par jour. On a vraiment un problème de produits sur ce site sur lequel il va vraiment falloir que l'on retravaille. Ça arrive. On n'a pas que des succès. Dans les 5 sites qu'on suit, il y a celui-là. Et celui-là, il n'apporte pas que des bonnes nouvelles. Il va vraiment falloir qu'on se mette dessus, qu'on retravaille le catalogue produit, qu'on retravaille le travail qui est fait en toile de fond. Parce que là, c'est de la merde, qu'on se le dise. Allez, ceci étant dit, du coup, comme vous avez pu le voir, des vrais boosts d'un point de vue résultat. Les plus, c'est clairement changement, restructuration de l'équipe. On a une reformation des équipes en interne, une recentralisation des informations. On travaille vraiment sur essayer d'améliorer les process, cadrer, améliorer la clarté des équipes, leur donner de quoi être motivé, une vraie vision. Et ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout. On a eu la meilleure journée de notre site numéro 1. On a eu la meilleure semaine de notre site numéro 2. Donc ça, c'est aussi bien évidemment les plus. Et on a vraiment des choses qui se mettent en place d'un point de vue marketing et ça fait plaisir. On avance vraiment dans la bonne direction, même si c'est un peu la galère. Tu vois, t'as pas toujours envie que ça soit dur, mais il y a des résultats et ça se bouge et ça fait vraiment plaisir. C'est ce qu'on disait avec Tristan. Il y a beaucoup d'erreurs à corriger et ça, c'est vraiment un point négatif. Il y a beaucoup d'erreurs à corriger et on est un peu en brasse coulée. Ça fait chier, clairement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment dans les moins. J'ai pas envie de dire qu'on a scalé trop vite, mais on a scalé vite avec des choses qui n'étaient pas vraiment au point et du coup on n'a pas eu vraiment les pots cassés et ça fait partie du jeu.
Ça fait partie de notre challenge, mais c'est une réalité que vous devez vraiment comprendre si aujourd'hui vous voulez atteindre des résultats pareils et surtout avec une rapidité de growth aussi importante. Je vous le rappelle, il y a 1 an, on faisait 10 fois moins. Moins 30% sur nos sites par rapport au N-1. Donc ça, c'est aussi intéressant. On a des sites qui ont plusieurs années et donc on commence à avoir vraiment du feedback. L'année dernière était l'année record avec le confinement, mais j'aimerais savoir, là, tous les e-commerçants qui sont derrière leur écran, connectés avec nous, dites-nous si vous avez également des résultats qui sont beaucoup moins sexy sur les 2 premières semaines de novembre que l'année dernière. Sur nos sites, c'est 40%, 35%, 30%, c'est quand même conséquent. C'est quand même très conséquent. Il y a eu une augmentation également des coûts de la logistique en Chine. On est directement impacté et on prend clairement cher, nous, en étant sur un modèle dropshipping. Donc, ça fait chier, clairement. Ça fait chier. C'est également dans les points négatifs. Voilà un petit peu pour le bilan pour cette semaine, les amis. On est content, on continue de travailler, on continue d'avancer, même si ça fait chier. Qu'est-ce qu'on va suivre la semaine prochaine? Eh bien, avec cette belle photo, on va se marier cette semaine. Donc, effectivement, ça va être la célébration, ça va être la fête. On va travailler encore quelques jours de façon intensive avant de prendre quelques jours un peu plus off pour profiter du coup de la famille et des amis. Et ça fait plaisir aussi. On a organisation et structuration de l'équipe. On a Thomas qui va démarrer logiquement à partir de la semaine prochaine vraiment sur son rôle de responsable produit. Ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Donc gros big up à toi Thomas, bienvenue dans cette équipe. Parce que tu étais déjà dans l'équipe, mais dans cette équipe maintenant avec ce rôle. Et j'espère que tu vas t'amuser et que tu vas pouvoir apporter un maximum à ce projet. On est toujours sur le recettage et la correction de notre côté. Ça a été le mot d'ordre aujourd'hui quand j'ai briefé les équipes. Faites les choses bien, corrigez les erreurs, ne laissez rien au hasard. On est là-dessus. On va continuer à faire du testing FB. On lance notre site de tableau demain. Non, on est lundi, donc mercredi, on lance les campagnes publicitaires sur les sites de tableau. On a fait des créas qui sont intéressantes. On a Théo qui a une idée de script qui veut développer sur les vidéos réalisées. Donc, on va voir ce que ça donne. Et on a quand même des super visuels avec des superbes photos parce que les tableaux ils sont trop cool. On fait vraiment un taf de qualité qui est top et on veut les mettre en avant. Donc, ça va être des campagnes de com importantes qui vont partir avec des budgets également importants. Donc, espérons que le résultat sera au rendez-vous. J'avais déjà ce point-là la semaine dernière, faire du sourcing sniper, et c'est des choses que j'ai commencé à faire. Et on a Romain qui va être beaucoup plus focalisé sur cette partie-là du business. Mais maintenant, il faut les lancer en ads. J'ai snipé 7 produits qui cartonnent en ce moment, qui ont vraiment un impact en ce moment sur les tendances. Et j'aimerais qu'on les lance en ads pour voir si on est capable de doper un peu les résultats de nos sites sur ces produits-là. Donc voilà, j'espère qu'on aura lancé des campagnes précisément sur ces produits-là, en plus des campagnes qu'on avait prévues pour la fin d'année. On a un refocus global, je pense en mode 80-20 sur, ok, là maintenant, c'est le début de la croissance, donc plutôt que de se focaliser sur tout le parc, on va se focaliser sur les sites qui marchent le plus et on va s'assurer que ces sites-là n'aient pas de problème, n'aient pas d'erreur, n'aient pas de bug, cartonnent et puissent cartonner, tu vois, pour vraiment maximiser le résultat de ces sites. J'aimerais vous dire également, j'espère que vous avez finalisé complètement vos campagnes de fin d'année, Noël, Black Friday, que tout est en place, que vos campagnes email soient programmées, que vos publicités soient prêtes à être envoyées. Parce que là, c'est clairement la dernière ligne droite. Après ce bilan, là, on fera le bilan la semaine prochaine. Et le bilan de la semaine prochaine, ça sera le dernier bilan avant le gros bilan du Black Friday, où j'espère qu'on réussisse à faire une semaine au moins 150 000. Réussir à faire un x2 par rapport à nos résultats là, sera vraiment l'objectif. Sera vraiment là où on veut aller. L'objectif serait sur un mois glissant entre Black Friday et Noël de réussir à faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est la target que moi je me fixe là mentalement, que j'aimerais qu'on atteigne. Ce qui nous fera terminer une année record et assez incroyable à un peu plus de 5 millions à mon avis. On verra ça en fin d'année les amis. En tout cas, voilà, finalisez bien vos préparations. La bataille se gagne à la préparation. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt, finalisez tout ça et lancez-vous.
Comme d'habitude, je vous rappelle, vous pouvez gagner une masterclass d'1h30 dédiée soit sur Facebook, soit sur Google. Pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de laisser en commentaire juste en dessous meilleure vidéo e-commerce et on tirera quelqu'un au hasard dans les commentaires. Pour nous soutenir, vous pouvez également laisser un like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bien évidemment, abonnez-vous si vous voulez voir la suite de ces épisodes. Et si vous voulez rejoindre un club d'entrepreneurs sur le web pour pouvoir échanger, partager avec des gens qui sont comme vous, qui ont envie de développer des business en ligne et de cartonner, rejoignez la tribu, c'est gratuit, vous suffit de laisser votre email juste en dessous et vous allez découvrir dans une séquence email que vous allez recevoir comment est-ce que la tribu peut changer votre vie et votre business. On a des groupes de travail pour les formateurs, les prestataires de services, mais également pour les e-commerçants et les e-commerçants qui veulent scaler, qui gagnent déjà leur vie grâce à l'e-commerce. Donc abonnez-vous, c'est juste en dessous. Je vous laisse sur, comme d'hab, notre petite photo dédicace de la tribu. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je vais la changer. Je vais en mettre une autre. Je vais mettre tous les dossiers comme ça au fur et à mesure. Merci à tous d'être présents. Merci à la tribu d'être présent, de laisser des commentaires, de l'engagement, de suivre cette série de vidéos. Et je vous souhaite à tous un excellent Q4, les amis. Profitez-en, gagnez un maximum d'argent, amusez-vous, profitez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao tout le monde.